L'œil qui tout voit émerge, dans la pensée de Solovyov, non pas comme un organe externe qui observe le monde, mais comme une instance interne de la conscience qui perçoit simultanément le visible et l'invisible. Il s'agit d'une métaphore radicale de la perception totale, celle qui ne se limite pas aux données sensorielles ni ne se satisfait de la logique discursive. Psychologiquement, cette image renvoie à l'expérience intime où le sujet perçoit qu'il est observé par quelque chose de plus grand que lui-même, une sensation commune dans des états de profonde introspection, lorsque pensée, désir et peur semblent exposés à une instance silencieuse qui sait tout sans juger. Ce regard absolu ne se confond pas avec la vigilance morale ou le contrôle externe, mais agit comme une présence ontologique qui dissout les masques de l'ego. Lorsque l'individu tente de mentir à lui-même, rationalisant des impulsions ou justifiant des contradictions internes, l'œil qui tout voit se manifeste comme un inconfort psychique, comme cette sensation persistante d'incohérence qu'aucune explication rationnelle ne peut apaiser. C'est à ce point que Solovyov rapproche métaphysique et psychologie, suggérant que la vérité ne s'impose pas de l'extérieur, mais émerge comme une évidence intérieure impossible à nier sans fracture psychique. L'expérience de ce regard intérieur transforme radicalement la relation du sujet à la réalité. Le monde cesse d'être un ensemble d'objets neutres et commence à être perçu comme un champ symbolique chargé de sens. Chaque rencontre, chaque souffrance, chaque impulsion est désormais vue comme partie d'une totalité vivante. Psychologiquement, cela se manifeste comme une amplification de la conscience, semblable au moment où quelqu'un reconnaît des motifs profonds dans sa propre histoire de vie et perçoit que des événements apparemment aléatoires obéissaient à une logique plus large, invisible jusqu'alors. Dans la critique soloviovienne de la réalité empirique, le monde capté par les sens n'est que la surface de quelque chose d'infiniment plus dense. La confiance absolue dans ce qui est mesurable engendre une forme de cécité spirituelle, où le sujet croit voir tout alors qu'en réalité, il ne perçoit que des fragments. Cet appauvrissement de la perception a des effets psychologiques profonds, produisant des individus fonctionnellement adaptés, mais intérieurement vides, incapables de trouver un sens qui dépasse l'immédiat. Lorsque la réalité est réduite à ce qui peut être touché ou calculé, l'être humain vit dans un état de dissociation permanent. Des émotions profondes sont réprimées parce qu'elles ne correspondent pas à des critères d'utilité, et des expériences intérieures intenses sont traitées comme des illusions ou des faiblesses. Solovyov anticipe, à ce point, le drame psychologique moderne, des sujets qui dominent le monde extérieur, mais ignorent leur propre intérieur, vivant une existence techniquement efficace et spirituellement aride. La surmontée de cette limitation ne se produit pas par la négation du monde empirique, mais par sa réintégration dans une réalité plus large. Psychologiquement, cela équivaut au moment où l'individu reconnaît que ses symptômes, rêves et angoisses ne sont pas des erreurs du système, mais des signes d'une dimension plus profonde de l'existence essayant d'émerger. La réalité intégrale n'élimine pas le monde sensible, mais le resignifie comme expression partielle d'une vérité plus profonde. La notion de Sophia, dans la pensée de Solovyov, introduit une dimension féminine et intégratrice de la réalité, agissant comme un lien entre l'absolu et le monde fragmenté. Sophia n'est pas seulement un concept théologique, mais une structure symbolique de la psyché qui représente la capacité d'unification. Psychologiquement, elle se manifeste comme une intuition de totalité, cette sensation que des opposés internes peuvent coexister sans se détruire, générant une harmonie qui n'est pas statique, mais vivante. Cette présence sophianique apparaît souvent dans des moments de crise profonde, lorsque le sujet se voit déchiré entre des impulsions contradictoires. Au lieu de choisir un pôle et de réprimer l'autre, la conscience sophianique permet de soutenir la tension, produisant une synthèse qui transforme les deux. Ce processus est vécu comme une révélation, non pas parce que quelque chose de nouveau est créé, mais parce que quelque chose de toujours présent devient visible. L'expérience de Sophia modifie également la façon dont l'individu se rapporte à l'autre. Le prochain cesse d'être simplement un objet social ou psychologique et est perçu comme porteur de la même profondeur ontologique. Émerge alors une éthique qui ne repose pas sur des règles externes, mais sur une reconnaissance intérieure. Psychologiquement, cela se traduit par une profonde empathie, non sentimentale, mais structurelle, enracinée dans la perception d'une unité sous-jacente entre des consciences apparemment séparées. Pour Solovyov, la connaissance intuitive surpasse la raison analytique non pas en la méprisant, mais en la dépassant. La raison fragmente, classe et organise, tandis que l'intuition saisit le tout de manière immédiate. Psychologiquement, cette différence est évidente lorsqu'une personne comprend rationnellement un problème, mais ne le transforme que lorsqu'elle le ressent intégralement.
L'intuition agit comme une évidence interne qui n'a pas besoin de démonstration, car elle s'impose comme certitude existentielle. Cette forme de connaissance est souvent dévalorisée parce qu'elle est confondue avec le subjectivisme ou la fantaisie. Cependant, Solovyov souligne que l'intuition authentique possède une cohérence interne plus profonde que toute construction logique isolée. Dans l'expérience psychique, cela se manifeste lorsque quelqu'un reconnaît une vérité sur lui-même de manière soudaine, souvent douloureuse, mais absolument claire, impossible à démentir par des arguments défensifs. La révélation, en ce sens, n'est pas un événement surnaturel externe, mais un dévoilement progressif de la réalité intérieure. Chaque insight véritable réorganise la psyché, exigeant des changements concrets dans la façon de vivre. Ignorer ces révélations génère des symptômes, de l'anxiété et un sentiment de désintégration. Solovyov anticipe ainsi l'idée que la santé psychique dépend de la capacité d'écouter ses intuitions profondes et de permettre qu'elles transforment l'existence. La vérité, pour Solovyov, n'est pas une proposition correcte, mais une expérience vivante qui implique tout l'être. Connaître la vérité signifie être transformé par elle, permettant qu'elle pénètre pensée, émotions et actions. Psychologiquement, cela contraste avec l'accumulation d'informations qui ne modifient pas le mode de vie. La vérité vivante est reconnue par l'impact qu'elle produit, par la réorganisation intérieure qu'elle provoque. Lorsque le sujet entre en contact avec cette vérité, il se produit souvent un effondrement des narrations qui soutenaient son identité. Justification, image de soi idéalisée et croyances héritées entrent en crise. Ce processus peut être vécu comme une souffrance intense, car il implique la mort symbolique d'un moi construit sur des illusions. Cependant, c'est justement dans cet épuisement que la vérité s'affirme comme force créatrice, ouvrant la voie à une identité plus authentique. La vérité vivante redéfinit également la relation aux souffrances. Au lieu d'être vue uniquement comme quelque chose à éliminer, la souffrance est comprise comme un signe de désalignement entre l'existence vécue et la réalité profonde. Psychologiquement, ce changement permet à l'individu d'écouter ses douleurs comme des messages, non comme des ennemis. La vérité, en ce sens, ne console pas immédiatement, mais libère progressivement, conduisant à une forme d'existence plus intègre et consciente.